Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, donc, ma première foire aux questions. Vous avez été très nombreux à poser des questions, plus d'une centaine, me semble-t-il. Bien sûr, je ne répondrai pas forcément aujourd'hui à toutes ces questions, ce n'est pas possible. J'y reviendrai donc et vous les retrouverez aussi dans des vidéos que vous trouverez sur YouTube. Réformeriez-vous en profondeur les systèmes de rémunération indemnitaire et de retraite des élus? Oui, il y a là un véritable chantier parce qu'aujourd'hui, il y a là de véritables abus. Il est évident qu'il faut que les élus aient une indemnité, sinon seuls les rentiers pourraient être élus. Donc il faut maintenir le système des indemnités. Mais en même temps, il faut éviter que la course aux indemnités devienne une fin en soi, que donc les élus deviennent une carrière aussi lucrative que possible. Donc ce qu'il convient de faire, c'est plutôt que de limiter le nombre de mandats simultanés exercés par un élu, après tout, pourquoi pas, certains ont une véritable puissance de travail, eh bien ce qu'il faut, c'est limiter le montant des indemnités cumulées pour chacun. En ce moment, de nombreux politiciens, vu leur casier du judiciaire, font plus figure de voyous que d'exemples à suivre. Que comptez-vous faire si vous êtes élu à ce sujet? Nombreux politiciens, c'est exagéré, mais un certain nombre, et c'est toujours de trop. Il est évident que les affaires que nous connaissons portent un grave préjudice non seulement à l'image de l'élu, mais aussi à la démocratie et à l'idée que les Français se font de la vie politique. Donc il est nécessaire que toute personne se présentant à un mandat ait un casier judiciaire vierge et qu'elle le conserve. Et il est nécessaire également qu'un élu ayant commis une infraction grave soit déchu et qu'il n'ait plus le droit de se représenter et qu'il fasse aussi l'objet de sanctions exemplaires. Envisagez-vous de changer le système carcéral? Je crois surtout que le système carcéral doit être remis à niveau. Cela fait partie des missions de l'État, de la justice, donc des missions régaliennes de l'État, et il semble tout à fait évident, j'ai des témoignages sur le sujet, il semble tout à fait évident aujourd'hui que l'État ne fait plus son métier dans le système carcéral. Par exemple, il est très facile d'entrer en prison de la drogue, des téléphones portables, et pourquoi pas des explosifs et de l'armement. Bien, donc là, il y a une dérive totalement dommageable à l'ordre public et aux prisonniers eux-mêmes. Donc, certes, il faut augmenter le nombre de places, mais il faut d'abord et avant tout que l'État fasse son travail dans les prisons. Il faut renforcer les prérogatives des gardiens de prison, les aider à bien faire leur travail. Ils le souhaitent, ils aiment leur métier, pour l'immense majorité. Voilà l'essentiel à faire. Et bien sûr, il faut aussi quand même ne pas oublier que les prisonniers sont des êtres humains qui ont vocation à être un jour réinsérés dans la société. Il faut prendre donc toutes les mesures pour cela. Dans le cas où Marine Le Pen se retrouverait au deuxième tour de la présidentielle en 2017 face au PS ou aux Républicains, quelles consignes de vote donneriez-vous aux gens qui auraient voté pour vous lors du premier tour? Vous faites là l'hypothèse que je ne sois pas moi-même au second tour. Et après tout, si vous m'y aidez, pourquoi n'y serais-je pas euh, Au cas où je n'y serais pas, eh bien, je ne donnerai pas de consigne de vote. Cette affaire me répugne. Cette façon de faire me répugne parce qu'elle va un peu contre la conscience du citoyen. Par contre, je donnerai des critères pour aider le citoyen à se déterminer. Voilà ce que je ferai. Pourquoi ne peut-on pas destituer le président qui n'obtient plus un pourcentage requis pour assumer ses fonctions? Charles de Gaulle avait démissionné dès qu'il n'avait plus les 50% de soutien des Français, si mes souvenirs sont bons. Il y a une procédure de destitution du président de la République, mais elle est parlementaire. Le peuple étant souverain, il peut parfaitement décider d'une autre procédure, soit en supplément de celle qui existe, soit en remplacement. Et dans le projet présidentiel, donc, je considère qu'il est nécessaire aujourd'hui d'instituer le référendum d'initiative populaire, qui est une voie possible pour la nation pour décider de se séparer d'un président de la République qui ne lui donnerait plus satisfaction. Quelle est votre vision sur la détention légale d'armes à feu en France et sur les restrictions demandées par M. Cazeneuve à l'Union européenne suite aux attentats? Encore des restrictions, encore interdire. D'abord que l'État remplisse sa mission, parce que c'est sa première mission que d'assurer la sécurité des Français.
Et lorsque l'État lui-même ne le fait pas, donc ne remplit pas sa mission, il devient malheureusement légitime pour chaque citoyen d'assurer lui-même sa sécurité.